Vous avez vu la miniature, qui aurait pu penser que cette Citroën C4 serait la deuxième meilleure vente des compacts en Europe? On va en parler aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et la voici. Alors je remercie le groupe Minicogne comme d'habitude et je remercie POA, ma chaîne favorite sur YouTube, puisque c'est grâce à eux que j'ai eu l'information que c'était la deuxième vente en Europe. Je ne le pensais pas du tout et j'ai vu leur vidéo du restylage de la C4. C'est une voiture vraiment atypique. À sa sortie, j'ai été surpris. Sur le coup, elle m'a plu. Et puis après, je l'ai limite détestée. Je la regardais plus du tout. Et aujourd'hui, je l'adore. Et je roule avec depuis 3 semaines. Une voiture vraiment très très agréable. Alors, je vous avais parlé à l'époque de la Citroën C4X. Il y a une vidéo qui est disponible sur la chaîne. Une voiture que je n'avais pas trop aimée parce que je trouvais son style déséquilibré. En plus, elle n'était pas destinée à la base pour l'Europe. Donc, une voiture vraiment au design très atypique. Et Citroën en faisait une nouveauté alors que je ne voyais vraiment pas l'intérêt de cette voiture dans la gamme, puisqu'il y avait celle-ci dès 2021 qui a été proposée et qui a un design beaucoup plus équilibré, même si ça reste très atypique, très spécial. C'est du pur Citroën. Je me suis habitué à son design et puis quand on analyse les choses, on remarque qu'il y a un travail vraiment incroyable, un travail complexe. Après, on aime ou on déteste, c'est à double tranchant, ça c'est clair et net. Mais en tout cas, elle se vend, puisque c'est la deuxième meilleure vente en Europe. Je n'aurais pas du tout pensé. Et c'est vrai qu'on en croise beaucoup. Surtout la nouvelle version restylée, j'en croise énormément. Donc apparemment, ça va cartonner. Alors c'est une voiture qui mesure 4,36 m, 1,83 m de largeur. On est sur une berline surélevée. Berline compacte surélevée, plus que sur un SUV typé 4x4, un petit peu à la manière de la DS4. La version restylée change radicalement, c'est vraiment un restylage important, ça change totalement le look de la voiture, mais celle-ci est disponible en occasion et elle est vraiment à un prix, rapport qualité-prix imbattable, notamment par rapport au 2008 qui est sa concurrente. 2008 c'était la même base, alors le 2008 on en voit plein, il marche énormément, sauf qu'en termes de prix, je vous le dis de suite, celle-ci 38 000 km de 2021, on est entre 18 et 19 000 euros. Alors qu'en 2008, vous en trouvez plutôt à 21 000 euros avec 75 000 km, 80 000 km. Il y a quand même une différence d'environ 3 000 euros. Et tout ça pour le style, parce qu'en plus, franchement, elle a des qualités, cette C4, au niveau routier. Et je parle en diesel, hein, puisque celle-ci, on est sur la version Blue HDI 130. Donc 130 chevaux, 300 Nm de couple, un 0 à 100 en 9 secondes 5, donc c'est tout à fait suffisant au quotidien. Alors là, vous le voyez, j'ai la clé dans la poche, elle s'ouvre quand on s'approche et elle se ferme quand on s'éloigne. On est sur la finition Shine, donc c'était presque la plus haut de gamme. Elle a vraiment plein d'options, sauf le toit ouvrant. Donc c'est mon daily depuis 3 semaines, j'ai déjà fait plus de 2000 km avec et c'est un pur régal au niveau du confort. C'est plus souple que la DS4, après au niveau du style ça n'a rien à voir. Pour mon utilisation d'infirmier libéral, je roule beaucoup, je vais dans des endroits où les gens ne vous épargnent pas les coups de portière, etc. Donc franchement cette voiture c'est très très bien parce qu'elle est surélevée. Donc elle passe partout et elle a des protections tout autour de la voiture. La DS4 n'était pas du tout protégée, même si bien évidemment la DS4 est un bijou à côté de celle-ci, hein, on va pas se le cacher. Ce que j'aime, c'est que sa ligne est très équilibrée, avec son look de coupé fastback. Par rapport à la C4X, je maintiens que la C4X pour moi est déséquilibrée et le design c'est vraiment difficile à comprendre, alors que celle-ci vraiment, avec sa ligne un petit peu plongeante à l'arrière, même beaucoup, hein, c'est quand même une belle voiture. Moi j'aime bien, franchement. Après ça plaira pas à tout le monde, mais j'ai été surpris parce que c'est une voiture vraiment que je négligeais, que je regardais même pas, et je me suis aperçu en parlant autour de moi que les gens finalement l'aimaient bien, la trouvaient pas mal cette voiture, et que justement son côté atypique, ben, ça fonctionnait avec ses feux à l'arrière en forme de X. Sur la nouvelle c'est plus du tout la même chose. Vous avez ce béquet arrière qui n'est pas ici, qui est ici, qui est énorme et qui coupe la vitre en deux. Alors niveau visibilité ça gêne un petit peu mais ça va, et il n'y a pas d'essuie-glace à l'arrière, c'est pas la peine d'en chercher. Une grosse protection en dessous, un échappement chromé. Alors je vais ranger la clé à l'intérieur parce que ça sonne sans cesse. Et juste avant de ranger la clé, je vous montre une fonction. Quand vous restez appuyé sur le bouton de déverrouillage, je reste appuyé sur le bouton de déverrouillage et toutes les vitres s'ouvrent. Alors c'est une fonction qui existe chez Citroën depuis longtemps, puisque j'avais l'ancienne C4, je vous mets une photo, et elle avait cette fonction de vitre qui s'ouvrait. La C3 que j'avais plus récemment n'avait pas cette fonction,
Et c'est vraiment très pratique parce que ça fait un peu fonction grand air comme sur la Renault Avantime, alors à un moindre niveau puisqu'en plus celle-ci n'a pas le toit ouvrant. Et d'ailleurs je ne sais pas si les versions avec toit ouvrant qui ont cette fonction, si le toit s'ouvre avec les vitres quand vous appuyez sur le bouton, si quelqu'un a une C4. Comme ça vous pouvez me le dire en commentaire. Donc au niveau des feux, vous voyez, moi ce qui me déplaisait c'était à l'avant, ces feux énormes, surdimensionnés. Par contre ça éclaire très très bien. Vous avez les anti-brouillards en dessous qui sont bien protégés. Toujours ce creux sur le capot qu'on retrouve sur les autres modèles Citroën. Les jantes sont pas mal, on est sur du 195/78. J'aime bien ces jantes, j'aime bien la couleur aussi parce que le noir, voilà, pour les traces, etc., c'est très compliqué à entretenir. Les vitres surteintées à l'arrière avec cette troisième custode qui n'est pas sans me rappeler la C6 qui avait une ligne. Il y avait les vitres qui allaient jusqu'au bout. J'en ai parlé sur Instagram récemment de la C6. J'ai eu la chance de croiser un propriétaire très sympathique. Et vous savez que je suis quand même fan des Citroën. Même au niveau des feux à l'arrière. Pourquoi ils ont rajouté ça? Parce que je pense que s'il n'y avait que ce feu, ça aurait fait un petit peu un feu tombant. Un feu un petit peu triste. Alors que là, ça rehausse de suite la voiture. Ça lui donne un petit peu plus d'agressivité. Alors, je parle d'agressivité. Regardez un 2008, à quel point il est nerveux, il est agressif. Celle-ci n'en a pas en soi d'agressivité. Elle reste sur des formes très arrondies, peu taillées à la serpe et c'est une des rares voitures qui ne montre pas sa nervosité pour se vendre. Et en plus, regardez, elle est deuxième au niveau des ventes en Europe. Donc, l'époque des voitures qui ont un design toujours hyper agressif, même si le moteur ne suit pas du tout, celle-ci garde des formes très arrondies par rapport au 2008 et elle a l'avantage de se différencier, de se démarquer et d'être atypique. Après, les goûts et les couleurs, voilà. Dans tous les cas, ça reste une voiture surélevée avec une bonne garde au sol. Vous passez absolument partout. C'est vraiment très très bien. Et j'aime beaucoup l'arrière plongeant qui la rehausse encore plus, je trouve, au niveau du style. Alors vous entendez les chèvres, elles sont pas loin peut-être dans la vidéo, je ne sais pas si on va les entendre. Je vais vous montrer le coffre. Alors désavantage, le coffre est quand même, il monte facilement, c'est pour le fermer que c'est plus dur parce qu'il est très lourd. Les vérins marchent bien dans tous les cas. On a 380 litres de capacité avec la planche de double coffre que vous pouvez remonter et en dessous vous avez un emplacement pour une roue de secours. Il y a juste le kit anti-crevaison. Vous pouvez couper le coffre en deux. 380 litres, c'est peu pour la catégorie. C'est pas énorme. Vous avez la trappe à ski, mais c'est suffisant pour une petite famille. Alors vous avez la poignée parce que le coffre monte haut. Et voilà, c'est à ce niveau-là, il faut vraiment le claquer. Ou sinon, il faut venir appuyer ici. Le coffre est un petit peu lourd, mais ça va. Alors la protection sur le côté n'est pas sur la portière à la manière des Airbump à l'époque. Et je préfère cette intégration. J'ai fait une vidéo, est-ce que les DS auraient dû rester Citroën? Alors je ne suis pas au marketing Citroën et DS, mais imaginez si la DS4 actuelle était la C4, celle-ci aurait eu une autre place dans la gamme, ça aurait été possible parce que c'est quand même deux voitures différentes. On retrouve l'âme Citroën parce qu'au début je trouvais que Citroën était un petit peu perdu. Il ne faut pas oublier que Citroën fait avec le peu de moyens qu'ils ont. Ils sont un petit peu les dernières roues de la charrette dans le groupe Stellantis. Et puis maintenant ils s'affirment low cost. Mais dans tous les cas, la nouvelle C3 fait un carton, j'en croise plein. Donc c'est très bien. Alors au niveau de l'arrière, la portière est très légère. Pour entrer et sortir, il faudra faire attention puisque bien évidemment on a cette ligne de toit plongeante, donc il faut un petit peu baisser la tête pour les grands gabarits. Dans tous les cas, vous avez une place énorme avec un ciel de toit clair. Celle-ci n'a pas le toit ouvrant, c'est bien dommage, sinon ça aurait vraiment fait un intérieur parfait. Et vous avez les sièges Advance Comfort qui sont exceptionnels, vraiment le confort est pour moi au summum. C'est une Rolls, voilà, avec la coudoir centrale et trappe à ski également. Vraiment, j'insiste là-dessus, le confort, on est au summum, tout simplement. Alors le siège à l'avant est réglé pour ma taille, puisque je fais 1m72 le matin, 1m70 le soir. Il y a énormément de place aux jambes. Je n'ai pas déployé l'appui-tête, mais le confort est vraiment exceptionnel. Et puis vous avez la coudoir. Donc deux aérateurs, une prise USB à l'arrière, alors elle est un petit peu sale, désolé. Deux aumônières. Et une belle visibilité sur l'avant, c'est ça que j'aime aussi, c'est que les vitres sont quand même grandes. Alors à l'arrière, la vitre ne descend pas totalement.
Vous avez une poignée très simple et cette lanière esthétique. Hein, on a l'impression qu'il voulait faire quelque chose, de faire une vraie poignée comme sur la C3, qui a une vraie sangle. Et puis au final, bon, c'est de l'économie et c'est juste esthétique. Bon, c'est pas mal, mais des fois on a envie de l'attraper et puis on peut pas. Mais en tout cas, la portière est légère, on rentre facilement, on se sent bien à l'arrière. C'est vraiment une voiture faite pour le voyage. Alors vous remarquerez que de l'extérieur, on a l'impression, vu que tout le contour des vitres est noir, que toute cette partie centrale est vitrée, alors qu'en fait à l'intérieur, bien évidemment, vous le voyez, il y a une troisième custode bien séparée et petite, et la vitre arrière qui plonge totalement. Mais en tout cas, belle luminosité. On va passer à l'avant. Alors ouverture sans clé, bien évidemment, ouverture à distance. Une voiture qui est bien optionnée, hein. Vous avez quand même les avertisseurs d'angle mort, clim automatique, feu automatique et feu de croisement, feu de route automatique également, affichage tête haute, CarPlay, etc. Alors voilà le siège, qui est très joli, Advance Comfort. Alors je vous ai présenté des Citroën, hein, multitude de Citroën, donc vous connaissez déjà ce siège si vous me suivez, mais c'est un des meilleurs sièges du marché, si ce n'est le meilleur. Voilà, au niveau du confort, c'est exceptionnel, on est sur des réglages manuels, alors la voiture est sale. Désolé, je l'utilise pleinement depuis 3 semaines. Alors, au niveau de l'intérieur, pareil, on n'est pas dérouté quand on connaît l'univers Citroën. Je vais démarrer la voiture avec un beau bruit de diesel. Alors, il faut rester appuyé une petite seconde sur le bouton. Il ne faut pas faire juste un clic, sinon elle ne démarre pas. Alors, l'intérieur se rapproche de celui de la C5X. Vous savez que je suis fan de la C5X parce que c'est une voiture statutaire, c'est une voiture incroyable, mais le gabarit de 4,85 m ou presque 4,90 m, c'est beaucoup trop. Pour mon utilisation quotidienne, c'est vraiment impossible. Et autre point, la C5X n'a pas été proposée en diesel. Alors que moi, je voulais un diesel. Je voulais pas le PureTech 130 ou le hybride 225 parce que je ne peux pas recharger tout le temps. Donc, si vous voulez un diesel, si vous voulez une routière chez Citroën, il y a le C5 Aircross qui est beaucoup plus grand, qui est à 4,50 m. Celle-ci, on est à 4,36 m. La C5X qui est au-dessus et qui est vraiment la voiture plus présidentielle, entre guillemets, et moins pratique au quotidien, notamment en ville. Le C5, pour le coup, est vraiment pratique et polyvalent. Mais ce sera vraiment pour les grandes familles. Celle-ci, je trouve qu'elle se destine à un public peut-être plus jeune et peut-être moins grande famille ou quoi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais dans tous les cas, elle a un style qui se démarque avec ce côté fastback et donc ça plaît un petit peu, ça fait un petit peu plus moderne. Mais en tout cas, l'intérieur reste celui Citroën classique avec cet écran intégré façon 16/9. Le tout petit écran au milieu qui a fait polémique. Alors moi, je vois pas pourquoi. On a l'impression que l'écran prend toute la dalle alors que pas du tout. En fait, il est ici. Voilà. Mais les informations sont là, c'est très lisible, je vois pas où est le problème. Moi, je m'en fous de la taille des écrans et tout, du moment que les informations sont là et que c'est très lisible. Vous avez également l'affichage tête haute, alors vous avez une commande ici pour le régler, on va l'activer, il s'ouvre. Je l'ai enlevé parce que j'en vois pas l'utilité, je préfère les affichages tête haute projetés que la glace devant. Je trouve que ça gêne la visibilité plus qu'autre chose, parce qu'elle est quand même épaisse et puis j'ai l'impression qu'elle est un peu jaunie avec le temps. Donc franchement, c'est pratique. Mais j'en vois pas l'utilité. Alors c'est bien de pouvoir enlever l'affichage tête haute, voilà, définitivement, et qu'il ne se remette pas à chaque démarrage, ça c'est très bien, puisqu'on a une bonne visibilité sur cet écran. Et ici le bouton de réglage des phares, le bouton pour désactiver le maintien dans la voie. Alors ça c'est dommage parce qu'en 2021 déjà, il se réactivait à chaque démarrage. Mais bon, c'est comme ça. 2 range-cartes, le volant qui est un petit peu ovale, avec 2 méplats et qui est vraiment très très agréable à prendre en main. Je retrouve un peu les sensations de mon ancienne C4. Bizarrement, j'aurais pas pensé. Et hormis le style, j'avais apprécié le confort de la C4X quand je l'avais essayé en PureTech 130, en boîte auto également. Celle-ci est également en boîte auto EAT8. C'était vraiment un confort remarquable. C'était un tapis volant. Et la version diesel est un petit peu plus ferme au niveau des suspensions, mais ça reste très très souple. C'est-à-dire que quand vous êtes sur le PureTech, vous avez vraiment la sensation de ballottement avec ces suspensions à double butée hydraulique. Ici, c'est parfait, je trouve. Donc, le volant, les commandes au volant, régulateur de vitesse, limiteur de vitesse, les palettes, si vous voulez optimiser le passage des rapports de la boîte auto,
plus que la conduite sportive puisqu'elle n'est pas destinée à ça. Les commandes de téléphone, vous n'avez plus le gros Commodo Citroën qui a duré 20 ans. Par contre, ces Commodos sont repris et ils sont très bien. Phare automatique, etc. Essuie-glace auto. Sur le côté, commande de vitre, c'est assez basique. C'est un petit peu moussé sur la partie haute. Et ici, vous avez des chevrons qui sont repris. C'est moussé également. Pas ici. Voilà. On est sur un mix des matériaux dans quelque chose de moins flatteur que chez DS. Une petite poignée chromée très simple et un grand bac de porte. Par contre, ça c'est bien. Voilà. Au niveau des rangements, cette voiture est exceptionnelle puisque vous avez un petit rangement ici pour poser le téléphone. Je n'ai pas la recharge à induction, mais c'est également disponible sur les modèles d'occasion, et d'autant plus sur la dernière C4. Un rangement ici, un grand rangement, et également en dessous. Voilà. C'est un petit peu sale, vous avez une prise 12 volts. Il y a beaucoup de rangements, il y a une lumière aussi. Cette partie est rétro-éclairée la nuit. Prise 12 volts, le petit levier de la boîte auto, c'est classique chez Stellantis. Boîte auto EAT8 qui est très agréable et très douce. Mode manuel pour passer les rapports en manuel. Le frein à main électrique. Un grand rangement de porte-gobelets, ici avec un rideau et un accoudoir que vous pouvez avancer. Au niveau du confort et de la position de conduite, c'est exceptionnel. Et un grand bac de porte. Ensuite, sur la partie droite, c'est pas fini. Vous avez une grande boîte à gants réfrigérée, très profonde. Vous pouvez mettre des bouteilles. Un tiroir. Alors ça a disparu sur la version restylée de la C4. Je ne sais pas pourquoi, c'est dommage, parce que sûrement pour l'économie, mais c'est très pratique. Par contre, il faut bien le fermer. Et vous avez le support de tablette. Voilà, pareil, c'est bien pensé pour le passager. Cette grosse partie en noir laqué, je suis pas fan du noir laqué, ça prend la poussière et les traces, mais bon, c'est comme ça. Par contre, l'écran est de très bonne qualité. Les deux aérateurs au milieu. Sur la partie basse, ils ont laissé des commandes de clim physique, et ça, c'est très très bien avec les boutons, avec des chevrons sur le côté, également le bouton de volume. Alors, je sais pas pourquoi ils l'ont mis à droite. Peut-être parce que le conducteur a les commandes au volant pour la radio. Voilà, celle-ci, c'est un petit peu loin, c'est plus près du passager. Quand on a le bras court, comme moi, USB, donc micro USB et USB classique. Ça, c'est bien pensé également. J'aime bien cette partie centrale avec toujours le chevron qui est partout. Donc, commande de clim très pratique. Vous avez juste à tourner pour activer la clim et ça apparaît sur le côté. Alors, l'interface Citroën, c'est pareil. Au début, ça paraît un petit peu complexe. Maintenant, je m'y suis fait, bien évidemment. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont laissé un bouton pour accéder directement au menu de clim. Alors, la clim s'allume automatiquement. Voilà. C'est pas juste ventilation, chauffage. La clim se met automatiquement. Il faudra l'éteindre si vous voulez pas la mettre. Une clim bizone, vous pouvez gérer indépendamment chaque partie. Alors, pour revenir au menu, ils ont laissé ce bouton Home physique. Ça aussi, c'est très bien. Ça me plaît, ça me correspond. Parce que vous savez que je préfère les boutons que le tout tactile. Sur le 2008, les commandes de clim, il faudra passer par l'écran. Voilà, donc il y a quand même des nuances. Alors, vous avez les onglets radio. Voilà. Système très simple. Véhicule, climatisation, navigation. Alors, le GPS, je vous le montre, mais il a pris un coup et il n'y a rien de folichon. Mais c'est là, ça fait sa fonction. Et véhicule pour régler les options. Quand vous restez sur une page, la page ne s'en va pas au démarrage. Ça ne revient pas au menu quand vous redémarrez la voiture. Donc ça, c'est bien, puisque moi qui fais rentrer-sort de la voiture, qui coupe le stop and start, je l'ai directement sur l'écran. Comme si c'était un bouton physique, entre guillemets. Je n'ai pas à aller chercher dans les menus à chaque fois. Donc je clique ici et c'est bon. Quand vous mettez la marche arrière, vous avez accès à la caméra de recul qui est d'une qualité purement médiocre, mais ça permet de voir s'il y a un enfant qui traverse, s'il y a un obstacle. Voilà, on n'est pas là on n'est pas dans l'esthétique, on est dans la fonction de base. Il n'y a pas la caméra 360, il n'y a pas la caméra à l'avant, mais des fois ça s'affiche sur le côté. Ça par contre je comprends pas au niveau interface. Un coup c'est l'arrière, quand vous reculez trop proche d'un obstacle, ça se met vu d'en haut. Enfin c'est un petit peu bizarre là-dessus. Voilà, mode auto, ben il faut pas mode auto. Voilà, il faut pas. Vue zoom, voilà, des fois ça s'affiche comme ça. Des fois, ça s'affiche comme ça. Alors, vous avez la vue sur le côté. La caméra est sous le rétroviseur. Donc ça, bon, des fois, les caméras s'affichent un petit peu de manière aléatoire. Ça, c'est pas top. Mais dans tous les cas, elles ont le mérite d'exister. Il y a également le bip à l'avant. Parce que la voiture est quand même massive. Alors, on est sur 4,36 m. Mais je trouve qu'elle paraît plus grosse. Et donc, elle est quand même imposante. Il y a des voitures qui bizarrement font 4,60 m, ils paraissent 4,40 m. Il y a des voitures 4,40 m, elles paraissent 4,60 m. Pour modifier l'affichage, il faut appuyer sur le bout du Commodo ici et vous avez plusieurs affichages
de disponible. Vous avez quand même la température d'eau et le contour. Ça, c'est bien. Vous n'avez que ces affichages. Hein. Vous ne pouvez pas aller dans les menus personnalisés comme CDS, les affichages. Mais voilà, on est sur une voiture, comme je vous dis, d'occasion. Je fais un essai occasion. Et les dernières versions ont bien évidemment évolué, notamment la qualité de la caméra de recul, etc. Vous pouvez mettre Blue. Voilà. Vous avez 2 couleurs de disponibles. On n'est pas là pour faire du chichi pompon. On est là pour la fonction. Alors voilà le 1,5 litre Blue HDI, 130 chevaux, hein, qui fait son joli bruit de diesel. Hein, bon. Et il n'y a pas de vérin. Voilà. Il y a la tige à l'ancienne. Qu'est-ce que vous voulez? Chez Citroën, on a l'économie. Il y a quand même une feutrine isolante, mais voilà. Alors au niveau de la conso, pour l'instant, j'ai réussi à tourner autour de 6,8 litres pour une voiture qui fait un peu plus d'1,3 tonne. Je trouve ça correct avec le Vitara que j'avais, qui était en diesel 120 chevaux. Je tournais à, selon les pneus, entre 6,8 litres, 7 litres, 7 litres 2, ça dépend un petit peu. Ça dépend de la conduite, du relief. Donc beaucoup de place à l'avant, un confort remarquable, une bonne ergonomie. C'est vraiment un tapis roulant, comme je vous dis. Il y a du travail hein, au niveau des feux. Hein. C'est vraiment, ils sont allés chercher loin le design, hein, parce que franchement, avec une croix comme ça, là ça monte, là ça redescend. C'est quand même spécial. Vous avez des fausses écopes ici. Et voilà, la partie arrière est vraiment la plus travaillée. Pour moi, c'est des 3/4 arrière que la voiture est la plus belle. Les chevrons, vous le remarquerez, sont également en partie basse. Et ça aurait été très beau s'il n'y avait que ce feu très fin, un petit peu plus à la manière de la C5X. Mais au niveau éclairage, en tout cas, ça envoie du lourd, c'est vraiment bien. À 18 000 €, vous avez une voiture familiale, surélevée, polyvalente, qui passe partout, économique, agréable à conduire. Donc pour l'instant, je ne lui trouve pas de défaut, si ce n'est le bouton où il faut rester appuyé 1 seconde. Voilà, faut pas, quand vous speedez, vous pouvez pas trop. Et puis par contre, à la conduite, je trouve ça super agréable. Ne cherchez pas le dynamisme, il n'y en a pas. C'est très doux, vraiment. Plus bruyant qu'avec le moteur PureTech, bien évidemment. Et de vous le dire, vous avez les modes de conduite. Vous avez 3 modes de conduite que vous pouvez paramétrer via ce bouton. Eco, voilà, ou Sport. Alors on va mettre Sport. Le mode change vraiment la voiture. C'est pas du pipeau là en mode Sport. Alors c'est pas un foudre de guerre, mais ça suffit pour doubler, pour s'insérer. Le changement de mode change la réponse à la pédale, etc. Et quand vous mettez le mode éco, là j'ai mis le mode éco, les vitesses passent vraiment très rapidement. Vous êtes limite tout le temps en sous-régime. Et par contre, vous arrivez quand même à économiser pas mal de carburant. Par contre, pour accélérer, il faut y aller. Hein. Faut enfoncer la pédale et on a l'impression de conduire un camion parce que la réponse à l'accélérateur est quasi morte. Ça donne envie de cruiser, hein, de rouler tranquille. Elle n'invite pas au dynamisme. Ça tangue un peu dans les virages, mais ça va. C'est bien compensé. Je trouve que la nouvelle C3 tangue encore plus que celle-ci dans les virages. Je retrouve, comme je vous dis, un petit peu l'esprit de la C5X, en partie du moins, hein, puisque la C5X n'a rien à voir, mais ce gabarit est vraiment parfait. Au quotidien, la C5X, allez la garer dans Ajaccio, bon courage, hein, franchement, faut y aller. Hein. Déjà que celle-ci, j'ai eu du mal à la garer dans les parkings parce que les gens ne respectent pas l'écart des places et puis les parkings sont surchargés. Mais alors avec une C5X ou quoi, franchement, c'est invivable. Je suis admiratif de ceux qui roulent avec des BMW X5, etc. et qui les garent carrément dans les parkings. Pour ceux qui connaissent Ajaccio, le parking du Diamant ou quoi, c'est vraiment incroyable. Hein, une belle Volkswagen quand même qui offre un confort supérieur à la C3. Moi qui avais la C3 ancienne génération, j'ai roulé pas mal de temps avec la C3 nouvelle génération que j'ai également et que j'adore, mais c'est vrai que le confort est quand même en retrait. Ça n'a rien à voir, surtout en boîte auto comme ça, c'est vraiment super agréable. C'est une voiture reposante, hein. Vraiment, hein, au quotidien, je suis apaisé, reposé dans cette voiture. Alors au niveau définition, ça craque pas, c'est pas mal. L'assemblage est bon, moins en partie inférieure. Il y a 2-3 petits détails voilà, qui laissent à désirer. Je vous mettrai le tarif de la C4 restylée, parce que le prix, je pense qu'on est à partir de 30 000 €, si ce n'est plus. En occasion, franchement, 18 000 € pour une voiture comme ça, c'est un très bon rapport qualité-prix, sachant qu'elle a 3 ans et 38 000 km. Comme je vous dis, un 2008, ce sera beaucoup plus cher et vous payez le style. Hein. C'est vrai que le 2008 est très beau et plus agressif et plus ferme et plus dynamique sur la route. C'est totalement différent, mais en tout cas, c'est la même motorisation et c'est à peu près les mêmes prestations
Alors le point négatif de cette C4, ce sera le coffre qui est tout de même petit pour la catégorie. 380 litres, c'est pas beaucoup. J'avais 375 litres sur le Vitara qui ne faisait que 4,18 m de long. Donc vous voyez un petit peu la différence. Après, au niveau habitabilité intérieure, avec un empattement de 2,67 m, c'est quand même très bien. Il y a beaucoup de place, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Non, je la comprends, je l'apprécie. Peut-être que de toute façon, j'ai une attirance pour les voitures mal aimées, notamment pour les Citroën, comme la C6, etc. J'aime beaucoup la signature lumineuse de cette C4 en X. J'aime beaucoup son style. Vraiment, maintenant, je l'apprécie, maintenant que j'ai compris ce que Citroën a voulu faire. Et j'aime beaucoup son côté atypique. Hein. Voilà, vous roulez décalé. Hein. Vous vous faites remarquer, hein. En bien ou en mal, mais vous vous faites remarquer pour de bon. Alors voilà, l'alarme, comme sur la C5X, ça c'est insupportable. Tout simplement parce que vous n'avez pas le frein de parking et vous avez la portière ouverte. Alors c'est bien pensé parce que quand il pleut fort, le becquet à l'arrière sert de gouttière. Ce qui fait que la vitre en bas, vous gardez une bonne visibilité, même si là il y a quelques gouttes. Avec le désembuage, au final, ça n'obstrue pas la visibilité. C'est bien pensé, voilà. Gouttière intégrée, il n'y a pas d'essuie-glace, mais c'est pas grave.